visite du ministre d'État indien aux Affaires extérieures, Srimati Praneeth Kaur. Le Conseil des ministres a pris note des retombées du Regional Focal Points Meeting pour l'Afrique et la région méditerranéenne du 19 au 21 mai dernier. Cette réunion, qui était co-présidée par le ministre Rajesh Gita, avait pour objectif d'échanger des informations sur le statut et les réalisations de l'enseignement à distance et d'identifier les priorités dans ce domaine pour la période 2012-2015 pour le Commonwealth of Learning. La visite du rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente des enfants, la prostitution infantile et la pornographie ayant trait aux enfants était également sur la table du Conseil des ministres. Cette visite vise à recueillir des informations, améliorer la connaissance de la situation réelle et faire une évaluation impartiale de la situation à Maurice sur ces sujets. Et finalement, Kavish, le Conseil des ministres a pris note des retombées de la récente mission du ministre du Tourisme en Chine. Nando Boda était à la tête d'une forte délégation comprenant entre autres la vice-présidente du Conseil général de la Réunion et des représentants de l'Office du tourisme de la Réunion et de Madagascar. Le concept des îles Vanille et l'accès aérien étaient au menu des discussions. Air Mauritius desservira ainsi des vols directs de Shanghai via Kuala Lumpur à partir du 5 juillet prochain. Le ministre Nando Boda a aussi rencontré les hauts responsables du secteur touristique chinois. Voilà, c'était les décisions prises en Conseil des ministres aujourd'hui. La suite du journal avec vous, Kavish. Merci pour ces précisions, Claudette Geoffroy. Et quant à nous, on se retrouve après une page de publicité. Ne manquez surtout pas la Fashion and Lifestyle Exhibition à l'occasion de la Fête des Mères. Toute une panoplie d'articles à des prix promotionnels vous attendent au Freeport Mer Rouge du 25 au 29 mai de 10h à 19h. Bonne fête, maman. 4, 5, 6. Non 6. Les enfants apprennent vite. Savez-vous que pendant les 3 premières années, le cerveau d'un enfant se développe à 80%. C'est pourquoi les scientifiques à travers le monde recommandent le DHA, essentiel pour le développement du cerveau. Anchor Pro, avec du DHA et NutriCare. Anchor Pro, spécialement conçu pour les enfants âgés de 1 à 3 ans. Anchor Pro, Start Smart. Ça, c'est moi. Et voilà comment tout a commencé. Optez pour Easy Pack avec son sachet zippé et ses morceaux de poulet individuellement congelés qui ne collent pas. Easy Pack de Chanteclair, take it easy. Et la vie est encore plus easy avec Easy Pack, ailes, hanches et pilons qui sont maintenant en petit format. Il est unique en son genre. Et il a dans sa ligne de mire un bloc désodorisant couvert de bactéries. Découvrez le nouveau Fresh Disc de Duck. Chargez le tube de gel nettoyant dans l'applicateur, enlevez le capuchon et vous êtes prêt à passer à l'action. Jusqu'à 600 chasses d'eau de propreté et de parfum. Fini le bloc désodorisant qui retient les bactéries et il aide à garder vos toilettes propres et fraîches. Le nouveau Fresh Disc de Duck. Laissez le sale boulot à Duck. À l'étranger, deuxième et dernière journée du G8 à Deauville en France. Hier, il a été question de la situation préoccupante en Syrie, mais aussi du futur remplaçant de Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international. Le G8 semble en tout cas avoir déjà choisi son candidat en la personne de la ministre française Christine Lagarde. Le G8 est de ces réunions où les symboles valent déclaration. Ici, des mains qui s'attardent sur le ventre de la première dame de France. Là, un bain de foule bien préparé pour Barack Obama et Nicolas Sarkozy. Afficher les amitiés et l'unité, rien n'est laissé au hasard.
Nicolas Sarkozy craignait que ce G8 manque de sujets forts, l'actualité l'a gâté. En coulisses, c'est la candidature de Christine Lagarde au FMI qui occupe les discussions. Les États-Unis pourraient bien lui apporter leur soutien. Plus officiellement, c'est le printemps arabe qui pose question, la Syrie en particulier. La question du renforcement des sanctions à l'endroit des dirigeants syriens se pose, car la violence qui est utilisée en Syrie à l'endroit des manifestants est inacceptable. Mais sur la question syrienne, Russes et Américains sont pour l'instant plus réservés que les Français. Sport, football, la sélection nationale mauricienne a disputé un match amical hier soir face à l'équipe des moins de 23 ans de l'Afrique du Sud. Une mise en jambe pour le club M en prévision de son match éliminatoire de la CAN 2012 face à la République démocratique du Congo. Un match qui s'est soldé sur le score d'1-0 en faveur des Sud-Africains. Vikash Bagarati. Face à l'équipe espoir sud-africaine, le club M aura démontré de réelles capacités à évoluer en tant que groupe malgré de nombreux changements. Bon, un groupe qui joue contre Fulham, qui donne la chance, qui n'a pas gagné l'occasion de jouer. Ça, c'est un peu positif. Pratiquement, mon défense est changé, mon gardien est changé, mon milieu de terrain aussi changé, mon attaque aussi changé. Une équipe de Maurice bis qui aura eu fort à faire en défense face aux attaques répétées des jeunes Sud-Africains, très en verve, mais qui manquaient visiblement un peu plus de précision dans la finition. Et qui aurait pu se faire surprendre sur un coup de pied arrêté. À l'autre bout du terrain, Aboubacar Augustin, le portier mauricien, se montre intraitable. On a joué contre cette même équipe à Johannesburg. Je peux vous dire qu'elle a beaucoup progressé. Quant à nous, nous serons au Bénin le mois prochain et ce match a été une très bonne préparation pour nous. Bon, il est positif parce qu'il défensivement nous bien tenir, même si Golden rentrait en deuxième mi-temps, on une frappe de latin, mais dans le jeu lui-même, nous l'a défensivement. Effectivement, en seconde période, la défense mauricienne ne pourra rien face à cette frappe des 25 mètres signée Mandla Massango. Ce sera l'unique but de la partie. Du côté du club M, l'entrée en jeu des frères Pitia apportera plus d'allant à la ligne offensive. Akbar Patel regroupera les meilleurs éléments, ceux qui se sont distingués hier et lors du match contre Fulham Academy, pour affronter ces mêmes Sud-Africains dimanche à 15 h au stade Anjalé. Et le football, il en sera aussi question ce soir dans notre émission Planète Sport dès 20h45 sur MBC3. Vous saurez tout sur nos deux champions du monde en kickboxing aussi, mais également au programme à la dernière sortie du club M. Vous venez de le voir, c'était face aux esports sud-africains. Les temps forts de l'actualité sportive locale et internationale à ne pas rater. Planète Sport, c'est ce soir sur MBC3 dès 20h45. Et place à présent à notre rubrique hebdomadaire, ça bouge dans nos régions. Nous nous intéresserons aujourd'hui au projet en cours à Henrietta, Vacquois ou encore à Curepipe. Retrouvons sans tarder Annabelle Volbert. Promouvoir le sport parmi les habitants de Henrietta. Un projet que la mairie de Vacquois-Phénix tient à cœur. Dans quelques semaines, ce terrain de foot sera disponible. Qui plus est, il sera entouré d'un jogging track. On commence avec la construction de terrain de football anticipé dans toute bonne région de Vacquois-Phénix. Et aujourd'hui, c'est le 14e terrain qui peut à l'ouvrir très bientôt à Henrietta. Et en plus de ça, nous pouvons mettre un jogging track parce que encore tout le monde connaît que Gymkhana, c'est un endroit que tout le monde a fait jogging. Et du monde entier va quoi pense le taux depuis plusieurs endroits pour faire jogging au Gymkhana. Et donc pas tout le monde qui a la facilité dans le taux pour pouvoir aller le matin ou bien le soir. Donc nous, ce qui nous peut faire, nous permet un développement devant la peau du monde. Vous trouvez un habitant ici pour bien bénéficier, pour un bisou de Henrietta. Un projet qui ne manque pas d'enchanter les habitants. Ceci permettra aux jeunes de pratiquer des activités sportives. Bien content d'être ici pour une jeunesse, pour les enfants, faire beaucoup de sport. Bien content qu'il y ait une jolie pleine, une bonne pleine, et nous bien satisfaits. Et pour nous gagner un bon plus beau ici, on fait quoi? Toujours dans cette ville, les officiers de la mairie travaillent d'arrache-pied pour l'embellissement de l'avenue Indépendance jusqu'à l'avenue Saint-Paul. Un grand bâtiment abritera prochainement des commerces et autres facilités. Plus d'habitants, de touristes pour capable fréquenter nos centres-villes, c'est à cause de ça que nous venons, nous pensons pour embellir l'avenue Indépendance, que nous pouvons faire ce train
et nous pouvons faire ce footpath bien décoratif avec green space. Pour les habitants, après plusieurs années, le centre-ville changera bientôt de look, ce qui n'est pas pour leur déplaire. C'est très bien parce que il y a bien longtemps qu'il n'y a pas fait aucun embellissement, pas fait new look, mais l'école ici, le collège ici, je trouvais que faire embellissement, un vieux bâtiment peut écraser, peut mettre nouvelle structure, mais c'est bien, il faut un new look pour tout le monde citadin de Vakwa, tout le monde qui fréquente Vakwa. À Vakwa toujours, certaines routes ont été rénovées, les trottoirs sont désormais refaites et embellis. Et revenons maintenant sur cette décision du Conseil des ministres. Nous tenons à préciser que la conférence sur le tourisme international durable sera organisée par l'Université de technologie en collaboration avec celle de Bedfordshire. Ce sera du 21 au 23 septembre prochain. Voyons à présent le temps qu'il fera pour les prochaines 24 heures à Maurice et dans la région. La page météo avec Selvina Chadia-Sanguili. Une dorsale de haute pression s'étend sur la région. Il fera beau ce soir et demain matin. Le temps sera ensoleillé durant la journée. Le vent soufflera de l'est-nord-est à 20 km/h avec quelques pointes de 50 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs. La température sera légèrement inférieure de la moyenne saisonnière pendant la nuit et proche de la moyenne pendant la journée, avec un minimum d'environ 16 degrés et un maximum de 26 degrés sur le plateau central. Ailleurs, la minimale sera entre 20 et 23 degrés et la maximale entre 28 et 30 degrés. La marée haute à 22h07 tout à l'heure et demain à 11h17. Elle sera basse demain à 4h51 et 16h39. Les premiers rayons du soleil demain matin à partir de 6h36. Le niveau d'eau dans les réservoirs, principalement à Maro-Vakwa, qui est rempli à 36,4%, Piton du Milieu à 76,9%, le réservoir de Midlands est rempli à 87,5%. Il est tombé jusqu'à 7 mm de pluie à nouvelle découverte pendant les dernières 24 heures. Ailleurs, la pluviométrie a été moindre, variant de 0 à 2,4 mm, notamment à Grand Bassin. Des nuages à Rodrigue influencent toujours le temps sur la région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, des périodes nuageuses la nuit et le matin avec des ondées principalement sur les terrains élevés. Et le temps sera mi-couvert pendant la journée avec quelques ondées isolées qui persisteront sur les hauteurs. Le vent soufflera de l'est-sud-est à 25 km/h avec des pointes de 60 km/h. Et la mer sera agitée au-delà des récifs. La température minimale sera entre 20 et 23 degrés Celsius et la maximale entre 26 et 29 degrés. À Rodrigue, la marée sera haute à 21h36 et demain à 10h13. Elle sera basse demain matin à 3h58 et 16h09. Agalega est toujours sous l'influence d'un courant d'air modéré. La nuit, il fera 30 degrés, le matin aussi, et l'après-midi demain, 25 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à 20 km/h. La mer sera agitée à Agalega, au-delà des récifs. Et voilà, c'est ainsi que ce journal arrive à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.